Alors Gérald, cette année pour les journées du e-learning qui auront lieu les 23 et 24 juin prochains à Lyon, quel thème pourrons-nous aborder, étant donné qu'on a déjà traité un certain nombre de thèmes, entre autres dans les éditions précédentes, la e-pédagogie, la valorisation du e-learning ou encore le e-teaching. Gérald, qu'en penses-tu? Moi je crois qu'avec le e-learning, le gros avantage c'est qu'il y a toujours quelque chose d'innovant à traiter et il me semble que cette année on peut parler de la question de la formation. Alors pas seulement la formation en e-learning mais aussi de la formation au e-learning qui est une thématique aujourd'hui qu'il ne faut pas dissocier de la précédente. Voilà, surtout qu'on se rend compte aujourd'hui dans l'éducation et dans l'enseignement en général que les nouveaux enjeux tiennent non plus simplement à la transmission du savoir, des connaissances, mais aussi à l'encadrement des compétences, au contrôle de l'acquisition des compétences. Voilà, donc la compétence devient véritablement centrale et le e-learning a sa carte à jouer en la matière. Voilà, donc finalement on va aborder cette question de la formation tant du point de vue de l'enseignant que de l'étudiant. Ça déjà c'est tout à fait novateur et à partir de là il faut se demander quels sont les thèmes qu'on peut véritablement aborder. Alors moi je pense déjà à un thème qui est totalement incontournable aujourd'hui avec le Web 2, c'est la e-réputation et l'identité numérique. Et donc on peut aborder des deux côtés, à la fois du côté apprenant parce qu'il est important de pouvoir valoriser le travail, les productions qui sont faites par nos enseignants, et puis du côté étudiant parce que les apprenants aujourd'hui sont issus d'une nouvelle génération que l'on qualifie de digital native ou génération Y, qui a été biberonnée donc au numérique mais qui ne sait pas toujours bien utiliser ces outils issus du Web 2. Alors, en effet, nouvelle génération, moi je pense à Brigitte Denis qui depuis longtemps travaille sur ces nouvelles générations et qui va pouvoir nous dire là-dessus des choses très intéressantes. Et puis une nouvelle génération qui en effet a besoin d'être formée. Moi je pense au cas du plagiat et cette fois c'est Michel Bergada qui aujourd'hui est une référence incontournable sur cette question-là qui pourra venir nous en expliquer les tenants et les aboutissants. Alors il y a bien sûr beaucoup d'autres thématiques mais n'oublions pas que les journées du e-learning, c'est aussi quelque chose de très attendu parce que ce sont des juristes qui viennent toujours se pencher sur des problématiques de droit liées à ces questions de e-learning. Alors, quels seront ces juristes cette année? Quelles seront les thématiques? Alors, les thématiques, on va bien évidemment parler des aspects qui sont liés au statut juridique qui peut paraître un peu délicat de ces nouvelles productions qu'on pourrait qualifier de plurimédia dans la mesure où elles utilisent plusieurs médias. On va pouvoir aussi parler de nouveaux médias aussi en ce qui concerne les e-books. Il y a des questions juridiques qui concernent le statut aujourd'hui des e-books. Et puis je dirais de façon générale pour les productions des enseignants, à savoir il y a des techniques contractuelles qui peuvent être relativement délicates à manier en matière de droit d'auteur. Et je pense que ce sont des thèmes qui vont être traités cette année et qui vont intéresser les auditeurs. Eh bien, formidable, et puis je ne doute pas qu'on retrouvera comme d'habitude Cédric Manara sur l'une de ces thématiques-là. Eh bien, rendez-vous alors aux journées du e-learning. Les 23 et 24 juin prochains à Lyon. Gérald, j'espère qu'on n'aura pas de soucis cette année de décès de célébrité comme on avait eu il y a 2 ans avec Michael Jackson. J'espère, mais en tout cas je crois qu'avec ce colloque on va allumer le feu.